Commentaire de Charles Andrew Coates, sur l'Évangile selon Luc. Chapitre 22, versets 1 à 38, et versets 66 à 71. Or la fête des pains sans levain, qui est appelée la Pâque, approchait. Et les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment ils pourraient le faire mourir, car ils craignaient le peuple. Et Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Il s'en alla et parla avec les principaux sacrificateurs et les capitaines sur la manière dont il le leur livrerait. Et ils se réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent. Et il s'engagea et il cherchait une bonne occasion pour le leur livrer sans que la foule y fût. Dans ce chapitre, il semble que le Seigneur passe à ce qui est intérieur, et se rattache à la sphère dont il est le centre, ce avec quoi il voudrait engager le cœur de ses saints. Il laisse entendre qu'il existe un lieu qui lui est réservé, et qu'il appelle sa chambre garnie. Certaines choses y ont leur place, des choses qui sont dans son cœur, et qu'il désire placer dans le cœur de ceux qu'il aime. C'est une scène plutôt intime que publique. Toute la douceur de son amour merveilleux se manifestait dans ce cercle intime, malgré la présence du traître. Judas figurait parmi les 12 apôtres, mais cela n'altère en rien le caractère de ceux qui étaient devant le Seigneur. Cela montre qu'il peut y avoir des mouvements d'hostilité, même dans ce cercle de proximité immédiate de lui-même. Nous ne devons pas en être surpris. Satan choisit les instruments qui servent ses desseins. Il lui était plus utile de disposer du traître dans la compagnie des 12 que de déclencher toute l'hostilité des scribes et des pharisiens. Il était plus perfide de sa part de s'assurer un instrument au sein du cercle intime. L'introduction de la Pâque indiquait les conditions saintes qui seules permettaient de comprendre la mort du Seigneur. Toute cette scène est rattachée à la fête des pains sans levain. Tel en est le caractère. Elle est appelée la Pâque, mais la pensée prédominante de l'esprit est la fête des pains sans levain, ce qui soulève la question de notre état. Cette fête des pains sans levain implique le rejet de tout ce sur quoi Satan peut agir. Le levain représente le principe de mal, qui corrompt et enfle le cœur de l'homme. Il prend différentes formes. La malice, la méchanceté, l'hypocrisie, et bien d'autres encore. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 et 8, « Car aussi notre Pâque, Christ, a été sacrifié. C'est pourquoi célébrons la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de sincérité et de vérité. » Ceci indique les conditions dans lesquelles nous pouvons prendre la Pâque, autrement dit, des conditions saintes. Le premier jour des pains sans levain était celui où la Pâque devait être sacrifiée. Nous ne pouvons contempler la mort de Christ sous l'aspect de la Pâque qu'en abordant cette période marquée par l'absence du levain. C'est ainsi qu'elle nous est présentée dans cet évangile, pour montrer combien il est important que nous manifestions ces conditions de sainteté. La pensée du sacrifice de la Pâque produit dans l'âme des saints des sentiments et des émotions profonds. Si nous ne gardons pas la fête des pains sans levain, nous ne connaîtrons pas ces moments saints. À moins de comprendre ce que signifie célébrer la Pâque en assemblée, nous ne parviendrons pas à la scène du Seigneur. À Corinthe, ils prétendaient prendre la scène du Seigneur sans la Pâque, ce qui ouvrit la porte à toutes sortes de désordres moraux. Le résultat était qu'ils ne mangeaient pas la scène. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20. Tout en professant réaliser ce qui était institué, ils ne mangeaient pas la scène du Seigneur. La cause réelle résidait en ce qu'ils ne gardaient pas la Pâque, ou la fête des pains sans levain. Cela montre l'importance de cet exercice pour nous. L'apôtre écrivait à l'assemblée de Dieu qui est à Corinthe, et il parlait de la Pâque dans le cadre de l'assemblée. En Égypte, la maison était le lieu où la Pâque devait être mangée. Il fallait un agneau par maison. Mais dans le pays de Canaan, elle est considérée du point de vue de l'assemblée, parce qu'il fut expressément enjoint aux fils d'Israël de ne pas la manger dans l'une de leurs portes, mais au lieu où l'Éternel ferait habiter son nom, ce qui lui donne clairement un caractère d'assemblée. Mais s'il s'agit du peuple de Dieu en Égypte, nous ne dépassons pas la pensée de la maison. Il avait de la lumière dans ses habitations. Le peuple de Dieu est vu comme étant dans le monde, selon une perspective familiale, et non pas exactement avec un caractère d'assemblée. Dieu introduit l'idée de maison dans l'Évangile. Tu seras sauvé, toi et ta maison. Actes chapitre 16, verset 31.
La grande pensée relative à la Pâque sacrifiée en Égypte est celle de la sortie. Il fallait la manger à la hâte, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Le premier repas de la Pâque s'inscrivait dans cette perspective. Nous sortons. Le plus jeune enfant de la famille comprenait que nous sortons afin d'être pour Dieu, selon la valeur de la rédemption. Nous n'appartenons pas à ce monde. Voilà un bon point de départ. La Pâque était également célébrée dans le désert. Les choses étaient alors considérées en relation avec le tabernacle du témoignage. C'est pourquoi la première chose fut de dresser le tabernacle, et ensuite de célébrer la Pâque. Ils la mangèrent, non seulement comme maison, mais comme identifiée avec le témoignage de Dieu, dans les conditions du désert. Dans le pays de Canaan, la Pâque était rattachée au lieu où l'Éternel avait placé son nom, où l'unité de tout son peuple devait être réalisée, en s'approchant de lui. C'est évidemment le terrain de l'assemblée. La mort de Christ sous l'aspect de la Pâque est infiniment grande à comprendre, trop grande pour être saisie individuellement dans sa plénitude. Elle requiert l'assemblée. C'est ainsi qu'elle est présentée dans le type. Chaque fois qu'il est parlé de la Pâque, il est ajouté quelque chose à ce qui était auparavant. Et le dernier trait se trouve dans ce chapitre, où le Seigneur apporte un élément qui n'avait aucune place dans l'Ancien Testament. Il parachève la Pâque en introduisant la coupe. En Égypte, c'est le sang qui est le plus en évidence. Dans le désert, la graisse. Dans le pays, l'unité du peuple de Dieu, dans sa relation avec lui. Il y a un élargissement constant. Quand Ézéchias voulut la sacrifier, ce fut avec une appréciation croissante de la purification que réclamait cette fête. C'est pourquoi il pria pour le peuple, parce qu'il ne s'était pas préparé, selon la purification du sanctuaire. Il demanda à Dieu de lui pardonner, parce qu'il ne l'avait pas célébré avec toute la sainteté qui lui convenait, laquelle n'était rien moins que la purification du sanctuaire. 2 Chroniques chapitre 30. Voilà ce que comporte l'expression sans levain. Et le jour des pains sans levain, dans lequel il fallait sacrifier la Pâque, arriva. Et il envoya Pierre et Jean, disant : Allez et apprêtez-nous la Pâque, afin que nous la mangions. Et ils lui dirent : Où veux-tu que nous l'apprêtions ? Et il leur dit : Voici, quand vous entrerez dans la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison : Le maître te dit : Où est le logis où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et lui vous montrera une grande chambre garnie. Apprêtez-la, la Pâque. Et s'en étant allés, ils trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils apprêtèrent la Pâque. Et quand l'heure fut venue, il se mit à table, et les 12 apôtres avec lui, et il leur dit : J'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous, avant que je souffre. Car je vous dis que je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant reçu une coupe, il rendit grâce et dit : Prenez ceci, et le distribuez entre vous, car je vous dis que je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Et ayant pris un pain, et ayant rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant : Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même la coupe aussi, après le souper, en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est versée pour vous. Le Seigneur prend ici l'initiative. Il envoie Pierre et Jean, et donne une impulsion. Il établit les conditions dans lesquelles la Pâque doit être préparée, puis dit aux disciples, d'une façon si touchante, l'émotion profonde de son propre cœur à l'égard de cette fête. Finalement, il introduit cette pensée de la coupe, qui suggère toute la joie du royaume de Dieu. Pour le Seigneur, la Pâque était le fondement, sur lequel devait reposer la pleine bénédiction du royaume de Dieu. Jamais la Pâque n'avait été célébrée, conformément à la pensée divine, jusqu'à cette occasion. Le Seigneur Jésus était le seul, qui sut ce qu'était la Pâque, tout ce qu'elle impliquait, et ce qu'elle devait assurer. Il y eut sur cette terre, dans le cœur d'un homme, une parfaite réponse à ce qui était dans la pensée de Dieu, quand il institua la Pâque. Nous perdons beaucoup, en croyant que la Pâque est essentiellement pour abriter du jugement. L'idée principale est que Dieu intervient selon son propos, pour faire sortir un peuple des conditions de mal qui caractérisent ce monde, afin de l'avoir entièrement pour son propre plaisir.
Il accomplissait cela, par le sacrifice du Christ. Ainsi comme je le comprends, la Pâque est plus grande qu'aucun des sacrifices symboliques de l'Exode et du Lévitique. J'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous, avant que je souffre. Verset 15. Le Seigneur appréciait beaucoup le fait d'avoir une compagnie, à laquelle il pouvait faire partager sa propre appréciation, de ce que la Pâque signifiait. Quant à sa portée pour nous, tout ceci montre, que le Seigneur voudrait nous amener avec lui, dans l'appréciation et l'appropriation de lui-même, sous l'aspect de la Pâque. Elle est la grande puissance de Dieu en rédemption, qui retire un peuple du monde, pour qu'il soit pour son propre plaisir. Quiconque comprend la Pâque, sait qu'il n'appartient plus au monde. La Pâque l'en délivre complètement en esprit. Vous pourriez trouver beaucoup d'écritures relatives à la Pâque, et vous verriez qu'en chacune d'elles, la grande pensée est que Dieu fait sortir son peuple d'Égypte, pour l'avoir pour lui. L'adoption est en vue. Avant que Dieu ait dit un mot de l'agneau pascal, il déclare, « Israël est mon fils, mon premier-né. Laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. » Exode chapitre 4, verset 23. La Pâque est le fondement, sur lequel Dieu s'assure son premier-né. Le premier-né de l'Égypte représentait la force et l'orgueil de l'homme naturel, qui était sous le jugement de Dieu. Mais le premier-né que Dieu se réserve, est pour son plaisir, en vertu de la Pâque. Laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Le service de Dieu dépend du fait, que nous sommes sur le terrain de la rédemption. Le premier-né est sanctifié. La Pâque est donc marquée par la sainteté. C'est pourquoi il est tant insisté sur la fête des pains sans levain. Exode chapitre 12, qui donne les instructions relatives à la Pâque, parle plus de la fête des pains sans levain, que de l'agneau pascal. Dieu veut des conditions de sainteté. L'apôtre Pierre, en rattachant la sainteté à la rédemption, en donne la mesure divine. Soyez saints, car je suis saint. Pourquoi? Parce que vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, préconnu dès avant la fondation du monde. C'est la Pâque. Elle fait partie du propos divin. L'agneau pascal était prévu, avant même la fondation du monde. L'apôtre Paul fait mention de la Pâque, d'une manière corrective à l'égard des Corinthiens, pour insister sur ses conditions de sainteté. Comment pouvons-nous saisir la grandeur de la mort du Christ, si ce n'est dans un contexte de sainteté? Dieu avait étendu son aile sur son peuple, dans la puissance de la rédemption. Ainsi il dit, « Sanctifie-moi tout premier-né ». C'est Pierre et Jean qui furent envoyés pour préparer la Pâque, et ce sont eux qui nous parlent de l'agneau. Paul dit bien, « Christ notre Pâque », mais il ne parle pas de l'agneau. Pierre et Jean parlent de l'agneau. Ils nous parlent du Christ, dans le cadre de la Pâque. La Pâque est assez grande, pour ôter le péché du monde de Dieu, en vue du plaisir divin. L'agneau de Dieu est celui qui ôte le péché du monde. Lui est assez grand, pour ôter le péché du monde de Dieu, de sorte que tout ce qui demeure, porte un caractère qui convient à la sainteté de Dieu. L'Holocauste est davantage le fondement de l'acceptation d'un peuple sur la terre, comme le sera Israël durant le millénium. Il ne fait jamais entrer personne dans le sanctuaire. Le sang de l'Holocauste restait à l'autel d'airain, mais le sang du sacrifice pour le péché était porté dans le lieu très saint. Le sacrifice pour le péché se rapprocherait plus de la Pâque que l'Holocauste. Je suis impressionné par la sainteté qui entoure la Pâque. Le Seigneur indique que les deux disciples rencontreraient un homme portant une cruche d'eau, ce qui suggère la purification. Voici un homme préoccupé par la purification. Il a une cruche d'eau. Alors le Seigneur dit, « Suivez-le. » Il y a de la sécurité à suivre un tel homme. J'incline à penser que cette cruche d'eau fut utilisée par le Seigneur pour laver les pieds des disciples. Il s'agissait de purification, aussi bien que de rafraîchissement. Le Seigneur s'est livré pour l'assembler, afin de la sanctifier, en la purifiant par le lavage d'eau. L'eau a un caractère de purification. Le Seigneur indiqua que le lieu où l'on aurait porté cette eau serait celui qui lui conviendrait. C'est un lieu qui lui est réservé, parce qu'on y est exercé quant à la purification. Sinon cet homme ne serait pas allé chercher sa cruche d'eau. Le Seigneur ne perd jamais de vue le besoin de purification, et si nous le perdons de vue, nous nous éloignons de lui. Quelle préparation pour les privilèges d'assemblée. Le grand exercice est la purification qui convient à Dieu. Si je suis racheté, c'est pour Dieu,
ce qui implique des conditions saintes, et celles-ci réclament un exercice continuel, quant à la purification. Telle est la base morale nécessaire, pour la vérité de la scène du Seigneur. Dieu ne pouvait être servi, que par un peuple sanctifié. La pensée de la sanctification remplit le livre de l'Exode. La justice est le sujet de la Genèse. Nous la voyons en Abel, Noé, Abraham, et d'autres encore. L'Exode présente la pensée de la sainteté. Elle y revient constamment, parce que nous y voyons Dieu descendre. Si Dieu descend, le lieu où il se rend, est un lieu saint. Nous devons ôter nos sandales. Et à la fin du livre d'Exode, la gloire descend et remplit le tabernacle. Ceci exige des conditions saintes. Je voudrais que nous soyons plus exercés quant à la sainteté. Si nous avons égard, au désir secret que l'Esprit nous donne, nous trouvons, je crois, qu'il nous conduit à rechercher des conditions de sainteté. Il est exerçant de nous trouver dans un état, si peu en accord avec cette sainteté, alors que l'Esprit est l'Esprit de sainteté. David dit prophétiquement, « Ne m'ôte pas l'Esprit de ta sainteté ». Psaume 51, verset 11. On ne peut faire une plus grande perte, que celle de l'Esprit de sainteté. Un chrétien, il est vrai, ne peut perdre le sceau de l'Esprit Saint. Mais il peut le contrister, et perdre pratiquement le sentiment de sa présence, s'il cesse de poursuivre avec sincérité et prière, la sainteté et la pureté intérieure, qui sont selon Dieu. Sans sainteté, nous ne verrons jamais le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14. La Pâque introduit la notion de la sainteté. C'est pourquoi, la sainteté de Dieu est célébrée dans le Cantique d'Exode chapitre 15. Il est magnifique en sainteté. Verset 11. Et sur cette base, il guide son peuple racheté, jusqu'à la demeure de sa sainteté. Exode chapitre 15, verset 13. C'est dans cette demeure que nous prenons la scène. L'assemblée, envisagée sous l'angle corinthien, est la demeure de la sainteté de Dieu en ce monde, mais cela suppose un peuple sans levain. Du point de vue de ses pensées, Dieu pouvait dire aux Corinthiens, « Vous êtes sans levain ». Eh bien, il faut que cela paraisse pratiquement. Tout cela relève de la célébration de la Pâque. La portée de la Pâque est plus étendue que celle de la scène du Seigneur. J'ai le sentiment que la scène implique une compréhension de Christ qui ne sera partagée par aucune autre compagnie. Elle est prise par ceux qui sont le corps de Christ. Je doute que ce caractère particulier de l'amour du Seigneur exprimé dans la mort soit saisi par aucune autre famille, alors que la Pâque trouvera sa place en Israël durant le millénium. Un arrangement convenable est très nécessaire pour célébrer la Pâque. Le Seigneur avait une telle influence sur un homme à Jérusalem, qu'il pouvait compter sur lui, pour maintenir les conditions qui convenaient à la Pâque. Cet homme représente le vainqueur. Le maître de la maison est une figure de l'élément responsable, lequel avait été affecté par l'enseignement du maître. En effet, au verset 11 de ce chapitre 22, il est dit, « Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit. » Cet homme avait été touché par le maître, et le Seigneur le savait. J'ose dire qu'aucun des disciples ne le connaissait, mais le Seigneur le connaissait, et pouvait dire, « Il a été touché par mon enseignement, à tel point que je peux lui faire confiance pour les dispositions convenables, pour célébrer la Pâque selon ma pensée. » Le maître de la maison avait quelqu'un qui avait une cruche d'eau. Il préparait activement les conditions propres à la purification, et le Seigneur dit, « Suivez-le. » Il avait dû lire le récit d'Ézéchias, comment il avait procédé à la purification du sanctuaire, en relation avec la Pâque. Quel homme unique à Jérusalem. Le courant religieux allait son train, célébrant la Pâque. Mais il y avait là un homme, qui s'était trouvé sous l'influence du maître, non du Seigneur ou du chef, mais du maître qui enseigne. Il avait reçu des impressions de Christ, non pas des commandements, mais des impressions. C'est là, je pense, être un vrai disciple. C'est ce à quoi nous devons travailler, d'abord individuellement, ensuite en assemblée. Quelle impression de Christ avons-nous? Qu'est-ce qui garnit la chambre? Cet homme avait une chambre garnie. Nous avons souvent pensé aux soins qu'il a dû prendre, pour s'assurer que tout était en accord avec les impressions qu'il avait reçues de Christ, comme le Maître. J'aime la pensée du Maître. Nous ne nous y arrêtons pas assez. Il ne s'agit pas de seigneurie, ni d'autorité, ni précisément de la relation de chef, mais d'enseignement. C'est-à-dire,
faire en sorte que la pensée de Dieu s'applique sur nous, de manière influente, afin que nous recevions des impressions de ce qui est convenable. Cela éliminerait tout ce qui est inconvenant. S'il y a parmi nous, individuellement ou dans l'assemblée, une conduite inconvenante, c'est faute d'avoir reçu des impressions de Christ comme maître. Dans les chapitres 20 et 21 de cet évangile, nous voyons le Seigneur enseigner dans le temple, et nous y trouvons les traits caractéristiques de la lumière du temple, développés sous l'enseignement de Christ. Cela nous aide quant à ce qui garnit. Nous devrions posséder des impressions sur ce qui convient, sans avoir à recourir toujours à un passage des Écritures. Celui qui a besoin pour tout, d'un texte biblique, subit une perte, car il y a je crois telle chose, que de recevoir de Christ des impressions, que nous pouvons intuitivement confirmer par les Écritures. Ce qui garnit la chambre, se rapporte à l'ordre, dans lequel les choses sont faites. Nous ne pourrions dire que dans la chrétienté, un tel ordre convenant à Christ soit réalisé. Il nous faut apprendre à acquérir une idée entièrement nouvelle, de ce qui lui plaît. Ce qui distinguait les saints, du désordre de la chrétienté, c'est d'avoir reçu des impressions de ce qui convenait à Christ. L'air est rempli de ces impressions, qui ne viennent pas de Dieu, et il faut pratiquement beaucoup de temps pour s'en affranchir. Dans des conditions morales convenables, les émotions affectueuses des saints peuvent être libérées, au souvenir du Seigneur. La scène concerne sa personne. Mon corps, qui est donné pour vous. C'est un contact personnel et direct, un contact d'amour. Pour la première fois, les grandes et précieuses pensées de Dieu étaient connues dans le cœur d'un homme sur la terre. Avant le résultat public, avant la venue du règne, ou l'accomplissement de la Pâque dans le royaume de Dieu, tout était connu dans le cœur d'un homme béni ici-bas. Et il dit, « J'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous. » Quand il dit avec vous, c'est comme s'il avait déclaré, « J'ai fort désiré de partager avec vous tout ce qui est dans mon cœur au sujet de ma mort, vu sous l'aspect de la Pâque. » La coupe que le Seigneur a ajoutée à la Pâque semble être le dernier élément nécessaire à la compréhension complète de cette fête. Elle ne se trouve pas dans l'Ancien Testament, mais elle est ici introduite par le Seigneur. Couronnement qui introduit la pensée de la joie, qui remplirait le royaume de Dieu dans la connaissance de Dieu. Le Seigneur saisit l'occasion pour faire remarquer le caractère particulier de ce temps intermédiaire. Il allait y avoir un laps de temps, durant lequel il ne boirait pas du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ceci symbolise le Nazaréat propre aux saints. Autrement dit, notre joie n'est pas une joie millénaire et terrestre, mais céleste, ce qui correspond à la position actuelle de l'Église. Nous devons y avoir part, en nous souvenant de la position de Nazaréat, dans laquelle se trouvait le Seigneur, séparé de toutes les joies terrestres. Le Seigneur dit, « J'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous, avant que je souffre. » En disant avant que je souffre, le Seigneur insiste sur la pensée, que la souffrance devait être sa part ici-bas. Non pas la gloire du royaume, mais la souffrance, et en même temps le détachement des joies, qui sont propres à la terre. La mort de Christ a flétri bien des joies naturelles, pour ceux qui connaissent sa signification. On entend souvent dire, quel mal y a-t-il en ceci ou cela? Il y a ce qu'on appelle les plaisirs innocents. Je crois que les chrétiens sont plus souvent attirés par ce genre de choses, beaucoup plus que par le mal positif. On se demande, mais quel mal y a-t-il? Eh bien, est-ce compatible avec la mort de Christ? Est-ce compatible avec sa position actuelle de Naziréa, à la droite de Dieu? Il y a beaucoup de choses, que nous ne pouvons pas qualifier de mauvaises, mais elles ne sont pas compatibles avec la position du Christ, et sont une entrave pour nous approcher de la scène. Nous ne pouvons toucher à la scène du Seigneur, si nous trouvons une source de plaisir, dans des choses auxquelles Christ n'a actuellement aucune part, ni aucune place. Il s'agit du lieu où Christ vit. Il est mort au péché et il vit à Dieu maintenant. Et il dit, tenez-vous vous-même pour mort au péché, mais pour vivant à Dieu dans le Christ Jésus. Telle est toute la position chrétienne. La joie du Nazaréen résidait dans son dévouement total à Dieu. En Nombres chapitre 6, les mots à l'Éternel reviennent sans cesse. C'est là le sens profond. Il n'est pas question d'entreprendre une vie d'ascète, ou de se distinguer par un caractère spécial de séparation, mais d'être commandé, du commencement à la fin, par l'Éternel. C'était le privilège de ceux qui aimaient l'Éternel, de pouvoir prendre la position exceptionnelle et extraordinaire, d'être à l'Éternel. Et c'était d'avoir un tel dévouement, qui faisait la joie du Naziréen.
le Nazaréat est clairement suggéré par le Seigneur, quand il dit qu'il ne boirait plus du fruit de la vigne. C'est le temps du Naziréat du Christ. Les gens disent, vous êtes trop étroits, trop séparés. Mais comment la séparation au Seigneur serait-elle trop excessive? Peut-on me reprocher d'être allé trop loin, en lui étant entièrement consacré? Nous avons la tendance à être négatifs, et à penser plus à ce que le Seigneur a ôté, qu'à ce qu'il a introduit. L'idée de son corps qui est pour nous, pour autant que je le comprenne, concerne ce qu'il a introduit. La Pâque, c'est ce qu'il a ôté. Mais son corps, c'est lui-même, ce qu'il a apporté du ciel. Selon Marc, son corps doit être pris. Selon Matthieu, il doit être mangé. Et si ceci est fait, le Seigneur peut être l'objet d'un souvenir affectueux. Luc est le seul évangéliste, qui nous donne le souvenir, et l'institution de la scène. Il n'y a pas d'institution, en Matthieu et Marc. On ne pourrait y apprendre, que cet acte soit à renouveler. La présentation de Luc, est en accord avec celle de Paul, en 1 Corinthiens chapitre 11. Ni Luc, ni Paul, ne virent le Seigneur sur la terre. C'est pourquoi, ils pouvaient parler de la scène, de façon accessible pour nous. Il est impossible que nous nous souvenions du Seigneur, comme le faisaient les disciples qui l'avaient vu ici-bas. Le caractère du souvenir, est tout à fait différent, parce que nous ne l'avons jamais vu. Ceux qui l'avaient vu, et qui avaient marché avec lui, qui avaient entendu ses paroles, et contemplé ses actes, étaient seuls à avoir un souvenir personnel du Seigneur. Mais ce n'est pas notre cas. Le souvenir présenté par le Seigneur, dans l'évangile de Luc, et par Paul dans l'épître aux Corinthiens, a un caractère tel, qu'il peut être saisi par ceux qui ne l'ont jamais vu, ceux desquels Pierre peut dire, vous l'aimez sans l'avoir vu. 1 Pierre chapitre 1, verset 8. Le Seigneur institua la scène du souvenir, pour montrer combien il désirait, que l'assemblée pense à lui. Il s'agit non seulement, que sa mémoire soit chérie par des individus, mais qu'elle soit gardée avec des affections d'assemblée. Le Seigneur avait enseigné ses disciples, sur cette image qu'il avait pris plaisir à utiliser. Ayant pris un pain. Il les avait auparavant instruits, quant à cette image spéciale de lui-même. Il leur avait donné l'occasion de voir, ce qu'il pouvait faire avec 5 pains ou avec 7 pains, et il avait aussi attiré leur attention, sur la pensée du seul pain. Dans chaque cas, les pains étaient une métaphore de lui-même. Il était la source intarissable de toute subsistance. Il était la grande source de nourriture. Les 5 pains, qui servirent à nourrir la multitude la première fois, parleraient des ressources de grâce qui étaient en lui, pour faire face à tous les besoins humains. 5 est le nombre de l'homme, et le nombre de la grâce. Il y avait assez en lui, pour satisfaire tous les besoins, de sorte que les 5000 furent rassasiés. Et il restait même, de quoi manger un autre jour. Dans la deuxième multiplication, les 7 pains indiquent plutôt la plénitude spirituelle, de ce qui se trouvait en lui. Tout ce qui venait de Dieu, révélé par la grâce, était présent dans une perfection absolue, une perfection qui ne diminue jamais. Car après la deuxième multiplication des pains, pour 4000 personnes, qui témoignent de l'universalité de la provision, 7 paniers furent emportés. Le chiffre 7, qui parle de la perfection, demeure. Il s'agit davantage, de la dimension spirituelle de cette provision, de la dimension divine, non seulement de ce qui répondait aux besoins humains, mais de ce qui était parfaitement adéquat, pour manifester la grâce de Dieu qui ne s'épuise jamais. Dans une autre occasion, les disciples n'avaient pris avec eux, qu'un seul pain dans la nacelle. Marc chapitre 8, verset 14. La leçon cette fois-ci, n'était pas pour la multitude, mais pour la petite compagnie rassemblée dans la nacelle. Et dans ce cas, le Seigneur les met en garde, contre le levain des scribes et des pharisiens, et le levain d'Hérode. Nous n'avons pas besoin du levain de l'homme religieux selon la chair, ou des machinations de l'homme du monde. En relation avec le seul pain, le Seigneur dit en quelque sorte, je dois maintenant exclure tout autre homme. Vous n'avez besoin que de moi. La pensée d'un seul pain est exclusive. L'épître aux Corinthiens nous présente le seul pain. Tout ceci est éducatif, en vue de préparer les disciples, pour comprendre la figure utilisée par le Seigneur, quand il prit un pain, image qu'il a choisie pour lui-même dans l'incarnation. Il se présente aux affections de l'assemblée, dans son caractère béni unique, et suggère que tout ce qui est en lui dans l'humanité, est pour l'assemblée. Il ne s'agit pas du tout de ce qu'il a ôté, mais de ce qu'il a apporté, et de ce qu'il place devant l'assemblée,
afin qu'elle se l'approprie. Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Pour vous, est une expression très large, qui englobe tous les saints de l'assemblée. Le Seigneur avait tant vu l'assemblée tout entière, car Paul ajoute, jusqu'à ce que je vienne, en relatant ce qu'il avait reçu du Seigneur dans la gloire. Ainsi, ce que le Seigneur a institué, ce qui est pour vous, couvre toute la période jusqu'à son retour. Le mot donné est omis dans le chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens. Il est, je pense, caractéristique de la présentation de Luc. Cet évangéliste Luc ne dit pas comme Marc, prenez, ou comme Matthieu, mangez, mais il insiste sur le point de vue du Seigneur. Il nous rapporte l'acte du Seigneur. Il nous est dit, qu'il a rompu le corps, et le leur a donné. C'est ce que le Seigneur fit, et il dit, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. C'est le don d'amour qui est mis en avant, mais il s'agit de se l'approprier. Quand Paul en parle, il dit, ceci est mon corps, qui est pour vous. Il omet le mot donné, mais il dit pour vous, parce que l'Esprit voudrait souligner le caractère permanent de la chose. Non seulement il est donné, mais ce qui vous est donné, demeure pour vous. Luc accentue le don, qui révèle l'acte personnel du Seigneur en amour. Mais ensuite, tout ce que le Seigneur a donné dans son corps, subsiste pour l'assemblée. C'est pourquoi, nous pouvons constamment dire que c'est pour nous. Il a été donné, et demeure maintenant pour nous. Le don de son corps, révèle la grandeur de ce qui nous est donné en lui, par son incarnation et sa mort. La mention de son corps, fait allusion à la chose la plus merveilleuse qui soit jamais arrivée, selon le propos éternel de Dieu. On trouve ce merveilleux passage, en Hébreux chapitre 10. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas pris plaisir au holocauste, ni au sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Une personne divine est entrée dans l'humanité, et a pris le corps qui lui avait été préparé. Et tous les traits qui sont agréables à Dieu dans l'homme, ont été vus dans ce corps, et ce corps a été donné par amour pour l'assemblée. Il y a une façon particulière, dont il désirait qu'on se souvienne de lui, et ceci dans le but non seulement de donner un grand plaisir à son propre cœur, mais de former des affections d'assemblée. Il lui faut une compagne glorieuse, qu'il puisse se présenter à lui-même, à cause de ses traits moraux qui lui correspondent, et de ses affections développées qui satisfont son cœur. Un des grands moyens que le Seigneur utilise pour produire ce résultat, est sa scène. Voilà pourquoi, elle a une si grande importance. Ce n'est pas simplement une ordonnance, quelque chose que nous accomplissons par obligation, mais c'est ce qui assure la satisfaction au Seigneur. Il est possible d'avoir longtemps rompu le pain, sans avoir jamais mangé la scène du Seigneur. Il se peut que nous ne l'ayons jamais prise, selon la conception du Seigneur, pas plus qu'à Corinthe. Les Corinthiens ne l'avaient pas saisie en effet, bien qu'ils eussent les symboles et le service. Manger la scène du Seigneur, c'est réellement entrer dans la signification qu'elle a pour le Seigneur. Le Seigneur prit le pain et rendit grâce. Je ne peux imaginer, que quiconque présent à cette occasion, puisse jamais oublier cette action de grâce. Chaque mot, je suppose, fut gravé dans les affections de ceux qui entendaient. Je désirais que notre action de grâce soit en harmonie avec la sienne. Il comprenait profondément, ce avec quoi son amour s'engageait dans cette institution, et il rendit grâce, selon l'intelligence parfaite qu'il en avait. Le Seigneur rendit grâce comme chef. Il avait la compréhension parfaite et intelligente, de tout ce qu'il y avait dans son corps saint et précieux, qui s'était dévoué en amour à l'assemblée. Je ne connais pas de type plus proche, que celui du serviteur hébreu, en Exode chapitre 21. C'est pourquoi sans doute, les frères sont si souvent conduits à rappeler ce qu'on trouve au verset 5, « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. » Il nous est dit également, dans le verset 3 de ce même chapitre, « S'il est venu seul », que la version anglaise traduit aussi, « S'il est venu de sa personne avec son corps. » Quelle expression remarquable! C'est ainsi que l'Esprit de Dieu le présente. Dans Exode chapitre 21, la femme et les enfants ne sont pas présentés, comme ayant besoin d'être délivrés de quoi que ce soit. Ils sont présentés, comme lui ayant été donnés par son maître. Son maître lui a donné des objets d'affection. Quelle va être sa conduite à l'égard de ces objets d'affection? Il se consacre entièrement en disant, « Je ne veux pas sortir libre. »
Quel effet cela a-t-il pu avoir sur la femme et les enfants? Peuvent-ils regarder cette oreille percée, sans être émus jusqu'au plus profond de leur être? Ils ne pourraient jamais oublier le caractère de son amour, comment il s'est dévoué. C'est de cette manière que le Seigneur voudrait que l'assemblée se souvienne de lui, comme de celui qui s'est consacré par amour. Il aurait pu retenir toute la grandeur, toute l'excellence variée, et la perfection qu'il avait ici-bas dans la chair. Mais il donna tout. Il donna son corps pour l'assemblée. Il est entré dans ce corps, pour le consacrer par amour à l'assemblée. L'assemblée vit, en se l'appropriant. C'est là sa vie. C'est là sa raison d'être. Son dévouement pour l'assemblée vient scripturairement, après son dévouement pour son maître. C'est-à-dire qu'il se consacra à la volonté de Dieu à tout prix. Ainsi, c'est en le considérant en relation avec la volonté de Dieu, que nous acquérons une juste appréciation de son dévouement pour l'assemblée. Il se donne lui-même pour l'assemblée, parce que c'est la volonté de son Père qu'il le fasse. C'était le commandement de son Père. Ceci apporte un trait particulier. J'ai l'impression que la figure du serviteur hébreu ne s'étend pas au-delà du présent. C'est un moment particulier, lorsque ce témoignage spirituel remarquable est rendu au dévouement de Christ à son Dieu. L'assemblée est aujourd'hui témoin et spectateur de son dévouement à Dieu. C'est une chose merveilleuse. Avant de prendre sa place de suprématie, le Seigneur vient à ceux qui composent sa maison. C'est la pensée de la femme et des enfants. La scène du Seigneur est pour sa maison. En référence à Luc chapitre 22, le frère Darby a dit que le Seigneur avait pris la place du père de famille en rompant le pain. Et nous sommes sa maison. Nous jouissons de l'intimité spéciale de ce cercle d'affection que Dieu lui a assuré avant le jour de la revendication publique de ses droits. Un frère rompt le pain, mais il le fait au nom de tous et au service de tous. Il le fait dans l'esprit de ce que le Seigneur dit ici, « Je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. » Luc chapitre 22, verset 27. Cet acte est accompli, comme un service humble envers les frères, et c'est l'acte de tous. Nous nous réunissons pour rompre le pain. Nous devons tenir compte de la coupe, aussi bien que du pain. Il ne nous faut pas passer à côté des grandes pensées, qui concernent cette institution. Si nous voyons la place du pain, qui présente le corps du Seigneur consacré par amour, nous serons aidés à comprendre le caractère de la coupe. C'est ce que recèle la pensée de la Nouvelle Alliance. L'expression après le souper souligne qu'il s'agissait d'un repas après la Pâque. Il s'agit d'un autre aspect, qu'il ne faut pas confondre avec la coupe de la Pâque. Il nous est dit, 1 ou 2 versets auparavant, qu'il prit une coupe, et celle-ci était en rapport avec la Pâque. Mais ce dont il parle maintenant, se passe après le souper de la Pâque. C'est un caractère de choses différents. Dans les autres évangiles, il n'y a pas cette distinction, mais Luc introduit l'idée d'un mémorial. Le Seigneur voudrait maintenant que nous pensions à lui, dans sa gloire médiatoriale. C'est ce que je rattache à la coupe. En la donnant, il prend la place du médiateur. Il est clair qu'il y a là une allusion à Exode chapitre 24, où Moïse prit le sang, et l'aspergea sur l'autel, et le livre, et tout le peuple, en disant, « C'est ici le sang de l'alliance. » Voilà la base scripturaire de l'allusion au sang de l'alliance. Ensuite dans le même chapitre, Moïse, Aaron, et les anciens d'Israël, montèrent et virent le Dieu d'Israël, et l'ouvrage de saphir sous les pieds, comme le ciel même en pureté. Versets 9 et 10. Ils atteignirent la présence même de la gloire de Dieu. Ils virent le Dieu d'Israël. Avec le sang est introduite l'idée de la disparition de tout obstacle. Une telle base a été posée, pour que Dieu puisse révéler tout ce qui était dans son cœur, et que son peuple puisse monter. Le résultat de cette ascension jusque dans la scène de gloire, fut que Moïse en redescendit, pour donner une instruction complète au sujet du tabernacle. Toute la structure du tabernacle fut édifiée dans la puissance du sang de l'alliance, de sorte que, tout ce que l'assemblée est comme le tabernacle de Dieu, et comme le sanctuaire de l'arche de l'alliance, demeure dans la puissance du sang. Le Seigneur nous révèle cela, si nous sommes capables d'en saisir toute la profondeur. La coupe n'est pas à un niveau inférieur. Nous ne descendons pas du pain à la coupe. C'est le chemin qui monte. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons souvent répété l'idée de monter pour adorer. Nous entrons dans un système de gloire, connu par le médiateur.
La gloire brille, non d'une splendeur qui nous aveugle, mais d'un éclat saint, et plein d'attrait, dans un homme que nous trouvons à la porte de Naïn, au puits de Sichar, et à Béthanie. La gloire resplendit dans le médiateur, et nous attire. Mais voici, la main de celui qui me livre est avec moi à table. Et le Fils de l'homme s'en va bien, selon ce qui est déterminé. Mais malheur à cet homme par qui il est livré. Et ils se mirent à s'entre-demander l'un à l'autre, qui donc serait celui d'entre eux qui allait faire cela? Après avoir institué le souvenir de lui-même, dans toute sa portée précieuse, le Seigneur désire que nous connaissions les conditions qui seront celles de l'histoire réelle des choses, jusqu'au moment de son retour. Il est nécessaire que nous soyons rendus sérieux et sages, en considérant ce que nous pourrions rencontrer. Dans le cercle où son amour intime est connu, peut se trouver la trahison, ce qui est plus terrible que quoi que ce soit d'extérieur. Le Seigneur pouvait prendre calmement les choses avec sérénité, non qu'il ne les ressente pas, car Jean nous dit qu'il fut troublé dans son esprit. Il était conscient de la présence de cet affreux élément de perfidie. Il souleva la question avec les disciples, leur disant qu'il s'agissait de l'un d'entre eux. C'est comme lorsque l'apôtre Paul dit aux anciens d'Éphèse, « Il s'élèvera parmi vous, des hommes qui proféreront des paroles perverses. » Actes chapitre 20, verset 30. Voilà le point exerçant. Du milieu de ceux qui connaissent le Seigneur, et ont été familiers avec toutes les expressions de son amour, peut surgir un esprit de traîtrise, plus terrible que tout ce qui est de l'extérieur. Sans aucun doute, cet élément s'est plus ou moins trouvé, depuis que la scène a été instituée. Il y eut ceux qui se sont donnés à Satan, et qui ont utilisé la connaissance qu'ils avaient acquise, dans le cercle de l'intimité, pour l'avancement des desseins de Satan. Il est terrible d'y penser, mais qu'il est indispensable d'envisager, pour ne pas être surpris ou découragé, par ce qui pourrait surgir. J'en parle du trait particulier des antichrists. Il y a ceux qui sont des antichrists, non personnellement, mais dans leur caractère. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils fussent demeurés avec nous. 1 Jean chapitre 2, verset 19. Nous lisons dans le psaume 55, verset 12, « Car ce n'est pas un ennemi qui m'a outragé, alors je l'aurais supporté. » Le Seigneur fut profondément affecté, de ce que ce fut quelqu'un, qu'il considérait comme son intime ami. Il sentit, je crois, d'autant plus la chose, qu'elle eut lieu dans un tel cercle. Plus nos relations avec lui sont intimes, et celle de Judas avec le Seigneur était très intime, plus il ressent ce qui n'est pas vrai envers lui, et ce qui manque totalement d'amour. Il dit, « La main de celui qui me livre, est avec moi à table. » Mais il n'a renvoyé Judas, qu'après la scène. Le Seigneur permit cela, afin de montrer que la chair au milieu des privilèges les plus merveilleux, dans la plus grande intimité et les circonstances les plus touchantes, n'est pas du tout affectée par l'amour de Christ. Telle est ma chair, car Judas est en chacun de nous. C'est un homme qui n'est pas touché, par les démonstrations les plus précieuses, et les plus douces de l'amour de Christ. Un instrument rapidement livré à Satan, tel est l'aspect réel de la chair. Elle ne fut jamais si bien exposée qu'en Judas. Ce chapitre est en accord avec 1 Corinthiens 11, où après le développement du caractère béni de la scène, nous lisons, que chacun s'éprouve soi-même. Verset 28. S'il nous faut monter, il nous faut aussi descendre. Ici le Seigneur nous fait descendre. Il semble dire, voilà ce que je suis, et ce qu'est Dieu, mais ne vous laissez pas aller à oublier ce que vous êtes. Ceci se manifeste de différentes manières. La trahison de Judas, l'importance de soi, qui disputait pour savoir qui serait le plus grand, et la confiance en soi de Simon. Tous ces éléments étaient là, et le Seigneur nous fait savoir qu'il le savait, mais c'est pour nous ramener à une harmonie parfaite avec lui. Ce n'est pas pour nous décourager, mais pour nous encourager, et placer notre joie sur un fondement solide, afin que nous ne perdions pas notre confiance, et ne tolérions aucune intrusion de la chair. Nous apprenons à la juger, dans chaque phase de sa manifestation. Ceci est essentiel pour bien participer à la Sainte Seine. Pierre devait revenir à son point de départ. Le Seigneur dit, « Quand une fois tu seras revenu, fortifie tes frères. » Luc chapitre 22, verset 32. Quand tu seras revenu. Pierre débuta, en ayant conscience d'être un homme pécheur, et en Luc chapitre 9, il dit au Seigneur qu'il était le Christ de Dieu.
Ces deux éléments règlent tout, et Pierre en y revenant, put fortifier ses frères. Ceci nous est donné pour nous affermir, et non pour nous décourager. Les desseins de Dieu ne peuvent en aucun cas être entravés par la trahison la plus sombre, provoquée par Satan, dans cette sphère où l'amour du Seigneur est connu. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est déterminé. Tout le poids de la responsabilité est laissé sur la tête de celui qui s'est livré comme instrument de Satan, mais le conseil défini de Dieu s'accomplit. Judas ne fut jamais vraiment du nombre des disciples. Il était là, un des 12, mais il ne fut jamais participant de la nature divine. Il n'a jamais éprouvé la moindre affection pour le Christ. Ceux qui sont comme lui, sortiront certainement, en emportant avec eux dans le monde, un principe pire, et plus imprégné d'un esprit d'apostasie, que jamais auparavant. Il rend le monde, plus mauvais qu'il ne l'a jamais été. Ceci est troublant, et nous rend sérieux. C'est maintenant la nuit de sa trahison, et le Seigneur ne voudrait jamais que nous l'oublions. Nous ne pouvons manger la scène, sans nous souvenir, à côté de tout ce dont elle est l'expression, qu'elle fut instituée la nuit même que le Seigneur fut livré. Il ne nous est pas permis de l'oublier, pour que l'occasion soit marquée par l'esprit de soumission, et de sérieux qui convient. Et il arriva aussi une contestation entre eux pour savoir lequel d'entre eux serait estimé le plus grand. Et il leur dit : les rois des nations les dominent, et ceux qui exercent l'autorité sur elles sont appelés bienfaiteurs. Mais il n'en sera pas ainsi de vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui conduit comme celui qui sert. Car lequel est le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Or moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Mais vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes tentations. Et moi, je vous confère un royaume comme mon Père m'en a conféré un, afin que vous mangiez et que vous buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Les disciples disputaient entre eux, pour savoir qui serait estimé le plus grand. C'était là un mal d'un caractère beaucoup moins grave. Ils semblaient tous s'être livrés, dans cette contestation peu édifiante. Mais la manière dont le Seigneur s'occupe d'eux est très touchante. Nous nous serions attendus à ce qu'il les réprimande sévèrement, mais il n'en fut rien. La façon d'agir du Seigneur lui ressemblait tellement. Leur dispute était très loin de l'esprit de celui qui avait voué son corps au service, et elle était totalement incompatible avec la scène. Je crois que la scène est destinée à corriger et à ajuster. Nous ne devons pas la considérer simplement comme un privilège. Nous pouvons la manger, et nous en retourner, tout comme nous sommes venus, mais le Seigneur a en vue que nous soyons spirituellement ajustés, et profondément exercés, pour être en accord avec le pain et la coupe. L'acte même de manger et de boire, signifie que la chose entre en nous, pour nous mettre en harmonie avec elle. Cela nous conduit effectivement, au jugement du désir d'être plus grand que nos frères. Il est à remarquer, que dans l'épître aux Corinthiens, l'aspect correctif de la scène soit si peu abordé. Il n'est fait mention d'aucun privilège, ni de la présence du Seigneur parmi nous, ni des louanges du Christ au Père. Ceci devait être inconnu des Corinthiens. Ils n'étaient pas prêts à le recevoir. Mais Paul leur présente la table du Seigneur, au chapitre 10 de la première épître, et la scène sous leur caractère correctif, au chapitre 11. Mon impression est que le Seigneur ne s'attend jamais à ce que nous mangions la scène, sans que soit produit un très grand changement dans nos esprits, et tout notre comportement. Il s'est livré pour l'assembler, afin de la sanctifier, en la purifiant par le lavage d'eau par la parole. Et il n'y a point de moment, où ceci est plus vrai, qu'à la scène, où son propre amour est si distinctement devant nous. Il nous rappelle que son amour est un amour qui sanctifie et purifie, tout comme il nourrit et chérit. Le Seigneur montre ici qu'il est disposé à servir. Voilà la vraie grandeur. Un autre homme peut être plus estimé que moi, et sans doute à juste titre, même si c'est à tort, cela ne m'empêche pas de servir. Moi je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Voilà l'esprit de service. Nous devons juger la chair en nous, qui est plein de lui-même, qui aime être grand, qui recherche une place, qui voudrait gouverner, et avoir de l'autorité. Jamais le saint le plus accompli ne pourra se permettre de participer à la Sainte Seine, sans s'examiner lui-même. Nous ne posséderons jamais un degré de maturité, ou de sainteté, qui nous en dispense.
Avec quelle beauté le Seigneur se présente à nous. Il n'agit jamais d'une façon négative. Il ne se contente pas de me présenter le miroir, pour que je m'y regarde, et constate quelle méchante créature je suis, mais il déplace ce que je suis, par ce qu'il est. Il se montre lui-même, et il en résulte un gain positif. Il me déplace, et je l'aime plus que moi-même. Si je me regarde, je vois une laideur hideuse. Si je le regarde, je vois une excellence incomparable, une gloire et une perfection qui dépassent ma compréhension. Il attire l'attention sur lui. Il dit, « Moi je suis au milieu de vous, comme celui qui sert, et que le plus grand parmi vous, soit comme le plus jeune. » Il faut faire preuve de déférence. On ne dit pas, « Voilà 40 ans que je romps le pain, et vous devez m'écouter. » Mais on doit se comporter comme le plus jeune. Paul en est un bel exemple, quand il parle de la table du Seigneur. Je parle comme à des personnes intelligentes, jugez vous-même de ce que je dis. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 15. Quelle heureuse manière d'apporter ces exercices devant les frères. C'est comme s'il disait, j'ai cet exercice, et je le soumets à votre jugement. Cette façon de faire, manifeste l'esprit d'un grand homme, car il nous dit, qu'il ne tenait pas à user de son autorité apostolique. Il voudrait plutôt, aborder les choses par leur côté moral. Paul était plus grand que son don. Ainsi le conducteur conduit, non en pensant qu'il est meilleur que les autres, mais dans l'esprit de service, et dans l'esprit de Christ. Tout en faisant face fidèlement, aux conditions telles qu'elles étaient, Paul ne perdait jamais de vue la grandeur des saints. C'est par l'affirmation de cette grandeur, qu'il commence ses épîtres. Et tout au long, il ne la perd jamais de vue, malgré les nombreux avertissements qu'il doit donner. C'est comme s'il disait, « N'avez-vous pas compris combien vous êtes grand ? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? Que vos corps sont le temple du Saint-Esprit ? Que vous êtes membres de Christ ?» Il cherche à les amener, à prendre conscience de leur grandeur. Si je tiens les frères, pour de pauvres gens misérables, qui ont besoin de bon nombre de réprimandes, pour être ce qu'ils devraient, je ne pourrai pas bien les servir. Il faut servir, avec le sentiment de la grandeur de ceux qui sont servis. Le peuple de Dieu est un grand peuple. Il n'y a point de compagnie, aussi auguste dans les cieux ou sur la terre, que l'assemblée de Dieu. L'un des plus grands privilèges que nous puissions avoir, est de servir les saints de l'assemblée. Et le serviteur est un serviteur, et non un maître. Moïse, bien qu'il eût parfois à parler avec beaucoup de sévérité, et cela justement, n'oublia cependant jamais, quel grand peuple étaient les fils d'Israël. Il pouvait même se placer devant Dieu, et l'empêcher d'agir, à cause de ce qu'était le peuple. Le peuple occupait une place extraordinaire auprès de Dieu, et Moïse le lui rappelle. Dans ce chapitre 22, le Seigneur considère les saints sous le caractère le plus élevé. Il dit au verset 28, « Mais vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes tentations. » Le Seigneur est le modèle. L'esprit parfait du serviteur, est exemplifié en lui. Il considère les saints, sous le jour le plus favorable qui soit. Il les sert dans le sentiment de leur grandeur. Ils sont pour lui les excellents. Psaume 16, verset 3. Tel est l'esprit, dans lequel nous devons considérer les saints. J'ai souvent ressenti, combien il est bon de constater la persévérance des saints. Nous disons peut-être, quelle compagnie de personnes pauvres et faibles, sans grande puissance spirituelle, ne semblant pas saisir les pensées divines, comme elles le devraient. Mais voyez leur persévérance. Elles continuent d'année en année. Elles saisissent toutes les occasions qui sont à leur portée, pour recevoir le ministère de Christ, et jouir de la communion des frères. Elles trouvent du plaisir dans la parole et la prière. Et elles poursuivent, quelques-unes depuis 30 et 40 ans, 60 ans même. Elles auraient pu passer tout ce temps dans le monde, et trouver une place dans bien d'autres cercles. Mais elles ont délibérément persisté à suivre un sentier, qui a plus ou moins impliqué des épreuves, des difficultés, et des exercices. Elles ont persévéré. N'est-ce rien pour le Seigneur? C'est beaucoup à ses yeux. Et le Seigneur dit, « Simon, Simon, voici, Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand une fois tu seras revenu, fortifie tes frères. » Et il lui dit, « Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller et en prison
et à la mort. Et il dit, Pierre, je te dis, le coq ne chantera point aujourd'hui, que premièrement tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Un autre trait se fait jour en Simon, celui de la confiance en soi. Je suppose que Satan l'observait, et ce qui était en Simon, se retrouvait en eux tous. Son examen fait, le diable demanda à les avoir. L'idée que Satan nous observe, nous remplirait de terreur, si nous ne connaissions le Seigneur, comme intercesseur. Satan nous surveille, pour discerner les tendances de notre chair, mais le Seigneur sait parfaitement tout ce qu'il en est. Dans son amour, il vit qu'il était nécessaire que Simon fût mis dans le crible de Satan, et il pria pour lui. En Judas, c'était la chair dans toute sa laideur. Mais en Simon, c'était la chair sous sa forme la plus raffinée, la chair qui prétend vouloir et pouvoir mourir pour le Seigneur. Le Seigneur pria pour Simon, afin que sa foi ne défaillît pas. Il est touchant de voir, que les tendances mêmes de ma chair, deviennent l'occasion de l'intercession du Seigneur. Il peut être permis, que je tombe dans les mains de Satan, mais je suis l'objet de l'intercession du Seigneur, et Satan ne peut agiter le crible, plus qu'il n'y est autorisé. Pierre est recouvré, et il affirme clairement dans ses épîtres, que seule la nature divine subsistera. Aucune portion de l'Écriture ne donne plus de confirmation que les épîtres de Pierre. Elles sont le fruit de son expérience, sous l'intercession du Christ. Et ceci nous rend bien sérieux, en rapport avec les choses saintes de Dieu. Nous avons à nous en occuper, comme des personnes qui ont acquis une véritable connaissance d'elles-mêmes, dans les voies de Dieu. Ce fut une épreuve terrible pour Pierre, mais il fut recouvré grâce à la prière du Seigneur. Le service du Seigneur se poursuit, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Hébreux chapitre 7, verset 25. Il ne nous laisse pas subir le crible, sans avoir prié pour nous. Il prie, afin que notre foi ne défaille pas. La chair va être exposée. Il faut que l'impossibilité absolue de se fier en la chair, soit rendue évidente. Mais la foi est là, tout aussi bien que la chair. La foi se trouvait chez Pierre, et le Seigneur s'emploie à la soutenir. Il peut permettre que nous traversions une profonde humiliation, mais c'est afin d'exposer ce qu'est la chair, dans le but que nous en finissions avec elle. Le Seigneur dit à Pierre, Satan a demandé à vous avoir. Satan avait observé Simon, et il avait relevé en lui, quelque chose qu'il n'avait pas vu dans le Seigneur. Jamais il n'avait pu découvrir dans le Seigneur, de la confiance en soi. Mais il la nota chez Simon, et demanda à avoir cet homme. Le Seigneur permit à Satan de le cribler, et d'exposer la balle. Mais l'œuvre de Dieu demeura, en vue du service du Seigneur, et pour l'affermissement des frères. Et le résultat de cette terrible épreuve, se voit dans ces 2 épîtres, dans le zèle qu'il manifeste à fortifier les frères. Le Seigneur le nomme Simon, au verset 31, et Pierre, au verset 34. Simon suggérait, je pense, ce qu'il était naturellement, mais Pierre devait lui faire souvenir, de ce qu'il était selon l'appel divin. Il est triste que Pierre dût s'entendre dire, qu'il renierait le Seigneur 3 fois. C'était pour lui montrer, combien cette défection était terrible, combien elle était contraire à ce qui aurait dû marquer une pierre, c'est-à-dire la stabilité. Pourtant, il se révéla le plus instable de tous. La déclaration du Seigneur, « Moi j'ai prié pour toi », vient avant la tentation. C'est une partie importante de notre service parmi les frères, une de ses formes les plus bénies. Si nous constatons une faiblesse, ou un défaut chez nos frères, cela doit nous pousser à prier pour eux, et non à les critiquer. La chair s'est critiquée, mais la foi prie. Si nous voyons un signe d'infirmité, ou une défectuosité chez un frère, et que nous prions pour lui, ce frère aussi pauvre soit-il, sera élevé. Nous ne désirons voir les défauts des frères, si ce n'est comme une raison de les servir. L'esprit de service ne s'arroge pas une place de supériorité. Les sœurs peuvent servir, aussi bien que les frères, et la prière est un trait important du service. Et il leur dit, « Quand je vous ai envoyés sans bourse, sans sac et sans sandales, avez-vous manqué de quelque chose ?» Et ils dirent, « De rien !» Il leur dit donc, « Mais maintenant, que celui qui a une bourse la prenne, et de même celui qui a un sac, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous dis qu'il faut encore que ceci qui est écrit
soit accompli en moi, et il a été compté parmi les iniques. Car aussi les choses qui me concernent vont avoir leur fin. » Et ils dirent, « Seigneur, voici ici 2 épées. » Et il leur dit, « C'est assez. » Si nous devons être chargés d'une mission, il nous faut apprendre le caractère du moment, ce que mettent en évidence les versets 35 à 38. Un grand changement s'est produit, du fait de l'absence du Seigneur. Quand il était ici, il avait pu envoyer les disciples sans bourse, ni sac, ni sandales. Ils partirent sans autre ressource que sa propre parole. Ils allèrent par simple obéissance. Le Seigneur était sur la terre, il leur suffisait. Avoir quoi que ce soit d'autre, bourse, sac ou sandales, aurait ôté quelque chose, au témoignage de la pleine suffisance du Seigneur. Au verset 35 et 36, le Seigneur leur dit, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans sandales, avez-vous manqué de quelque chose ?» Et ils dirent, « De rien. » Il leur dit donc, « Mais maintenant. » Autrement dit, « Mais maintenant, tout est différent. » Il nous faut maintenant envisager l'exercice, d'avoir des ressources. Le Seigneur n'est pas ici, et nous avons besoin d'avoir des ressources en nous-mêmes. Le Seigneur dit, « Car aussi les choses qui me concernent, vont avoir leur fin. » Et nous allons maintenant devoir compter sur nos propres ressources. C'est un changement radical. Le Seigneur est compté parmi les iniques. Il entre dans la mort, les choses qui le concernent ont leur fin, et le service doit se poursuivre sur un principe différent. Je ne doute aucunement que lorsque le Seigneur parlait de bourse, de sac et de sandales, il ne faisait pas allusion à ces choses littéralement, mais à leur signification spirituelle. C'est-à-dire, je crois, à ce que les saints auraient dans l'Esprit Saint, les ressources qu'ils acquéraient par leurs propres exercices, afin d'être pourvus. Nous parlons quelquefois de vases vides, et nous disons même que nous n'avons rien. C'est l'image d'un manque d'exercice spirituel. Le Seigneur attire l'attention des disciples sur ce qu'ils doivent acquérir par l'exercice. Je ne pense pas qu'on puisse être bon pour le service, si on n'est pas préparé, et qu'on n'a pas de réserve. Quel profit y a-t-il à circuler parmi les saints, si vous n'avez rien à leur donner? Il vous faut une bourse, un sac et une épée. La nourriture est très variée. Il y a le lait pour les enfants, et la viande pour les hommes faits, une ration de blé au temps convenable, des pâturages pour les agneaux et les brebis. Un grand champ de service est accessible, si on a de la nourriture pour le peuple de Dieu. L'épée se rapporte à la lutte. Les disciples n'ont pas saisi la portée de ce que le Seigneur leur présentait. Ils l'envisageaient sous un angle purement matériel. Pierre utilisa l'épée, alors qu'il ne l'aurait pas dû. Le Seigneur parle ici d'une épée spirituelle. Paul mentionne l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. C'est d'elle que nous avons besoin. L'enrichissement du peuple de Dieu, et sa nourriture, ne peuvent se poursuivre sans conflit. Jamais la possession d'une épée ne fut plus nécessaire qu'aujourd'hui. Ces 3 choses sont indissociables, le ministère des richesses, et de la nourriture d'un côté, la capacité de combattre de l'autre. Le Seigneur parle d'équipement spirituel. Ce sont ses dernières paroles, avant le jardin de Gethsémane. C'est pourquoi elles sont d'une grande importance. Le Seigneur voulait laisser derrière lui, une compagnie munie de tout ce qui était nécessaire, pour poursuivre le service. Que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement, et achète une épée. Verset 36. Le vêtement suggère ce qui donne quelque avantage, et on doit être disposé à l'abandonner. Personne, je pense, ne peut réellement se trouver dans le conflit, sans être prêt à supporter beaucoup d'humiliation. Le conflit implique de l'humiliation. Vous acceptez de ne compter pour rien, afin que la vérité soit maintenue. Paul ne se souciait pas de ce que les Corinthiens pensaient de lui. Il était disposé à être considéré comme un réprouvé, aussi longtemps qu'il marcherait droit. La force nécessaire pour le conflit implique d'être prêt à en payer le prix, à vendre son vêtement, c'est-à-dire quelque chose auquel on tient naturellement beaucoup. Car aussi les choses qui me concernent vont avoir leur fin. Verset 37. Tout ce qui concernait Christ dans la chair arrivait à sa fin. La présence du Seigneur ici sur la terre fut une période unique. Il n'y en avait jamais eu de semblable auparavant, et il n'y en aura jamais. Elle ne devait pas se prolonger, elle a pris fin. Mais il y a dans l'esprit des ressources, que nous devons faire nôtres,
sans quoi nous ne serons pas à la hauteur des exigences du service. Et quand le jour fut venu, le corps des anciens du peuple, principaux sacrificateurs et scribes, s'assembla, et ils l'amenèrent dans leur Sanhédrin, disant « Si toi tu es le Christ, dis-le-nous » Et il leur dit « Si je vous le disais, vous ne le croiriez point. Et si je vous interroge, vous ne me répondrez point ou ne me laisserez point aller. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Et ils dirent tous « Toi, tu es donc le Fils de Dieu ?» Et il leur dit « Vous dites vous-même que je le suis. » Et ils dirent « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages ? Car nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. » Ensuite, le Seigneur fut amené en présence de l'assemblée d'Israël. Il ne s'agissait pas de la foule, ou du rejet individuel, mais de la présence officielle et représentative de la nation entière, devant les anciens du peuple, le grand prêtre, et les autorités chargées de la loi. L'assemblée d'Israël était réunie, et réunie dans le but de condamner à mort loin de Dieu. Il s'agissait de sa personne, du vase oint de la grâce, dont la course nous a été esquissée par l'Esprit de Dieu, dans cet évangile. Combien il était peu à propos de demander, « Si toi tu es le Christ, dis-le-nous. » Il l'avait dit durant 3 ans et demi sans équivoque. Le propos était arrêté, de se débarrasser de loin de Dieu, et cela de la part de l'assemblée la plus éclairée, qui puisse être réunie sur la face de la terre. Ce fait est excessivement solennel. Il montre que tout ce qui avait été exprimé en lui, ne produisit d'autre effet, que celui de soulever la haine, de ceux qui étaient conduits par le pouvoir des ténèbres. La plénitude de la lumière divine, résidait en sa personne. Il était le Christ, loin de Dieu, le Fils de l'homme destiné à la domination universelle, le Fils de Dieu, une personne divine en humanité. Toute lumière était concentrée dans sa personne, et tout pouvoir des ténèbres était concentré, dans ce qui était officiellement l'assemblée d'Israël. Il est dit dans un autre évangile, qu'ils cherchaient quelques témoignages, de manière à le mettre à mort. C'était leur seul objectif. Les témoins auraient pu être nombreux. Lépreux qui avaient été rendus nets, aveugles qui avaient recouvré la vue, morts qui avaient été ressuscités, des milliers de personnes qui avaient été guéries, une abondance de témoins certifiant qu'il était le Christ. Cependant les anciens pouvaient dire, « Dis-le-nous. » C'est cette personne qui est la pierre de touche, et non quelque croyance religieuse ou la connaissance des Écritures. Tous les membres de ce Sanhédrin étaient, je pense, très versés dans les Écritures, mais cette personne a été la pierre de touche. Personne ne vint en contact avec lui, sans être convaincu, que tout ce qu'il disait ou faisait, était de Dieu. Jésus qui était de Nazareth, comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance, car Dieu était avec lui. Actes chapitre 10, verset 38. Aucune incertitude possible. Cependant ils demandèrent, « Si toi tu es le Christ, dis-le-nous. » C'était trop tard pour poser une telle question. La position était désormais irrévocable. Il n'y avait aucun espoir de changement, ni dans son jugement à leur égard, ni dans leur jugement à son égard. Le Seigneur avait déclaré en Luc chapitre 11, et chapitre 20, son jugement à leur égard. Et ils étaient maintenant réunis en assemblée solennelle, pour déclarer publiquement leur jugement à son égard. Rien dans la figure de Jésus, loin de Dieu, ne séduit l'homme religieux. Il nous faut accepter ce fait, dans toute sa réalité solennelle. Ainsi, plus nous parvenions à démontrer que Jésus était le Christ, plus l'opposition, suscitée chez l'homme naturel et religieux, serait ardente et virulente. Les gens n'éprouvent pas le besoin d'être convaincus. Nous pensons que si seulement nous pouvions présenter la vérité, d'une manière plus convaincante, tout irait bien. Mais plus il y aura de conviction, plus la haine se manifestera. Jamais la vérité ne fut énoncée, avec plus de puissance de conviction, que par le vase oint de Dieu. Ses œuvres et son enseignement, exposaient la vérité en actes et en paroles, et l'exposaient d'une manière convaincante. Mais cela même, souleva l'inimitié du cœur humain. Nous parlons de l'homme déchu et perdu, ennemi de Dieu. Mais je me demande, jusqu'à quel point nous le croyons. La réjection de Christ n'empêche pas Dieu de réaliser ses merveilleux desseins. Elle ne le frustre en aucune manière. C'est pourquoi, le Seigneur pouvait affirmer avec certitude à ses adversaires,
qu'ils ne croiraient pas en lui, qu'ils ne le laisseraient pas partir, qu'ils persisteraient dans leur voie. Mais Dieu ne voulait pas davantage se détourner de la sienne. Si le Fils de Dieu était rejeté, le Fils de l'homme entrerait dans la sphère plus étendue de la domination universelle. Nous ne lirons pas convenablement ces Écritures, si nous ne voyons pas sur cet arrière-plan si sombre, le propos et le conseil de Dieu se développer, jusqu'à sa fin bénie malgré tout. Le témoignage de la grâce, en ce qui concerne Israël, se terminait. Le peuple a tranché. L'assemblée s'est réunie pour condamner loin de Dieu. Ce qui caractérise le Seigneur dans cette scène, c'est le silence. Ses paroles sont très peu nombreuses. Il a été opprimé et affligé, et il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été amené comme une brebis à la boucherie, et a été comme une brebis muette, devant ceux qui l'attendent. Et il n'a pas ouvert sa bouche. Ésaïe chapitre 53, verset 7. Il est frappant de constater, combien peu de choses il a à dire. Son silence, à l'heure de l'homme, et en présence du pouvoir des ténèbres, était une expression de la grâce divine. Il avait exprimé cette grâce, en parole et en œuvre. Maintenant il l'exprime par le silence. Devant la haine, l'injustice et la violence, la grâce souffre en silence. Il prend cette attitude, pour nous donner un modèle, et en la contemplant, nous apprenons à connaître la grâce de l'agneau dans la souffrance. En suivant ces traces, nous sommes formés, en substance et en affection, pour faire partie de l'épouse de l'agneau. Nous allons bientôt jouir de l'union la plus intime, avec cet homme béni. Mais rien qui ne soit en accord avec lui, ne pourrait lui être uni. Son épouse doit lui correspondre. Les paroles du Seigneur sont peu nombreuses, mais elles expriment simplement la vérité relative à sa personne. Il allait être le Fils de l'homme, à la droite de la puissance de Dieu. Les paroles du Seigneur étaient sans doute une allusion à Daniel chapitre 7, que tous les membres de cette assemblée connaissaient. Et je vis, jusqu'à ce que les trônes furent placés. Et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête, comme de la laine pure. Son trône était des flammes de feu. Les roues du trône, un feu brûlant. Une flamme de feu, coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et des myriades de myriades, se tenaient devant lui. Le jugement s'assit, et les livres furent ouverts. Versets 9 et 10. Et ensuite, je voyais dans les visions de la nuit, et voici quelqu'un comme un fils d'homme vint, avec les nuées des cieux, et il avança jusqu'à l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Et on lui donna la domination, et l'honneur, et la royauté, pour que tous les peuples, les peuplades et les langues, le servissent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et son royaume, un royaume qui ne sera pas détruit. Versets 13 et 14. Tous les membres du Sanhédrin connaissaient cette écriture, et savaient que le Seigneur y faisait allusion. L'Ancien des jours est un des titres les plus majestueux de Dieu, contenu dans les Écritures, et il est dit du Fils de l'homme, qu'il lui fut amené. Il avança jusqu'à l'Ancien des jours. Autrement dit, le Fils de l'homme est le compagnon de l'Éternel. Pas de disparité, ni d'infériorité, entre le Fils de l'homme et l'Ancien des jours. Le Fils de l'homme réclame, quant au droit de sa personne, l'égalité avec Dieu, et tous les membres du Sanhédrin le savaient bien. Il va avoir la domination universelle. Pas de moyen terme possible. Devant les droits de la personne du Seigneur, il est impossible à un être humain d'être neutre. Si vous pouviez convaincre les hommes de la vérité relative à la personne du Seigneur, ou ils tomberaient à ses pieds pour l'adorer, ou ils grinceraient des dents contre lui. Ils ne pourraient que se soumettre, ou le rejeter. Dans la prédication, il est important d'insister sur les droits de sa personne, de mettre en valeur sa dignité, sa majesté, et la domination universelle qui lui appartient. Tout homme est mis à l'épreuve par sa personne. Est-il loin de Dieu, et le Fils de l'homme? Les membres de cette assemblée comprenaient très bien que s'il était le Christ et le Fils de l'homme, il était le Fils de Dieu, une personne divine en humanité. Personne ne pourrait avancer jusqu'à l'Ancien des jours, sinon un homme qui était son compagnon. Cela signifiait qu'il était le Fils de Dieu. La présentation de la grandeur de sa personne est d'importance vitale en ces jours-ci, où on cherche à le dépouiller de toutes les gloires qui lui sont propres. Le Christ implique le témoignage de la grâce, ce témoignage qui avait été annoncé, et avait retenti par tout le pays,
depuis la mer Morte jusqu'au Liban. Il était loin de Dieu, le vase plein de grâce et de bénédictions divines, disponible à tous. Sa réjection comme loin de Dieu, c'est le rejet complet de la grâce. Mais le titre de Fils de l'homme implique la suprématie glorieuse qui s'attache à lui. Il aura la domination universelle, et tout genou se ploiera devant lui. Un homme qui entend l'Évangile, et qui en est profondément imprégné par la puissance du Saint-Esprit, ne pourrait jamais dire « j'y réfléchirai ». Ou il adore, ou il rejette le Fils de l'homme. Ainsi, le Seigneur affirme d'une manière absolue sa place de domination, d'autorité et de puissance, comme Fils de l'homme. Il l'avait rejeté comme le Christ. C'est pourquoi c'était de la folie de lui demander qui il était. Ensuite, ils le rejetèrent comme Fils de l'homme. Ils comprirent qu'il n'était pas possible d'être Fils de l'homme, sans être Fils de Dieu. Christ et Fils de l'homme sont des titres officiels, mais à la base se trouve sa gloire personnelle comme Fils de Dieu.